Docteur Ouellet, vous avez fait le tour du Canada en vélo. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos motivations de faire un long trajet comme ça? Pour moi, la traversée du Canada, c'est un rêve de longue date. J'ai toujours, tu sais, des fois, il y a des activités ou des projets qu'on sait qui mijotent, mais qui vont un jour se réaliser. La traversée du Canada, j'ai toujours pensé qu'un jour, je le ferais. J'ai toujours beaucoup aimé voyager en vélo. Quand j'avais plus de temps, j'ai fait des voyages en bicyclette, là, du cyclotourisme, comme on dit maintenant. J'avais voyagé dans les provinces maritimes. Je suis même déjà allée dans les Rocheuses auparavant, quand j'étais étudiante. Et puis, quand j'ai vu que Vélo Québec proposait cette tournée, bien, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit, bon, cette année, c'est ce qu'on va faire. Et puis, je pense, en tant que docteur, vous avez voulu un petit peu mettre la santé à l'avant-plan dans votre tour du Canada. Bien sûr. La traversée du Canada, bon, c'était déjà un objectif personnel, un objectif sportif aussi, un pèlerinage à travers mon pays, mais je voulais en même temps en faire un témoignage et puis en faire un message santé. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon conjoint Jean-Luc Dupuis, qui était aussi médecin, et tous les deux, nous sommes très impliqués en termes de prévention, on a fait un message, on a préparé un message santé qui est en plusieurs volets, qui s'adresse aux parents, aux familles, aux éducateurs, aux professionnels de la santé et aux politiciens. J'ai pu transmettre mon message aux différentes fondations des maladies du cœur dans chaque province que j'ai traversée. J'ai même à certains endroits fait des visites, on a eu des discussions au sujet de la prévention. J'ai fait des visites de réhabilitation de certains centres comme à Winnipeg et en Ontario. Et bon, tout le long du voyage, j'avais donc ce projet en tête. Et pour boucler la boucle, finalement, le ministre de la Santé, Dr Bolduc, est venu visiter Charlevoix la semaine dernière. Et puis, j'ai eu le plaisir de lui remettre mon message santé en main propre. Vous êtes une femme très en forme. Est-ce que vous avez eu quand même quelques difficultés lors de votre parcours? Bien, c'est sûr que ça ne se fait pas sans embûches. Personnellement, j'avais une crainte parce que malheureusement, j'ai commencé mon voyage avec une blessure sportive. L'année dernière, lors d'un autre voyage en vélo, mais moins élaboré, j'avais eu une blessure au dos qui, bon, après s'est calmée, mais qui a recommencé durant mon entraînement au printemps. Alors, j'étais un peu angoissée. Je me demandais si j'allais faire le voyage et puis c'est ce qui m'a donné le plus disons, d'inquiétude là, dans les premières semaines. Mais finalement, avec les exercices que j'avais à faire, les tapings, la médication et le fait que j'ai ralenti un peu mon tempo, fait en sorte que j'ai pu finir et puis même, ça s'est même guéri en cours de voyage. Ça, c'est pour ma part à moi. Sinon, bien, la nature est là. Alors, bien sûr, on a eu des journées où il a fait très froid. Au lac Louise, par exemple, on s'est levé un matin, il faisait 2 degrés. Il y a eu de la pluie. On a eu des journées où il a fait très chaud, peut-être pas aussi humide que ce qu'on vient de connaître dans les derniers jours, mais on a eu des journées de 36. Alors, la température variait de 2 à 36. Il y a eu évidemment des vents de face qui étaient difficiles. On a eu de la grêle dans les prairies, là, ce qui était vraiment un gros, gros défi. Alors, la nature était là. Alors, il fallait chaque jour bien doser ses énergies. Prendre son temps, c'est pas une course. Il fallait gérer les efforts, bien s'alimenter, bien se reposer et prendre ça jour après jour. Et ça vous a pris combien de temps faire un tour du Canada comme ça? Et combien d'heures pédaliez-vous par jour? Le voyage était de 52 jours et nous avions une journée de congé, de repos par semaine. Où est-ce qu'à ce moment-là, il fallait faire la lessive de la semaine, nettoyer le vélo, réparer ce qui était brisé durant le trajet. Alors, ça a été donc 52 jours. Pour ma part, je voulais arriver à la maison dans Charlevoix. Alors, j'ai fait la dernière partie du trajet qui est du Mont-Sainte-Anne à la Malbaie en vélo. Il y a des copains qui m'ont accompagnée et j'ai même eu le plaisir d'avoir un vrai petit comité d'accueil pour la dernière partie de Clermont à la Malbaie. Donc, 53 jours. J'ai fait 5700 km durant mon voyage et la durée, chaque jour, ça dépendait du nombre de kilomètres qu'on avait à faire. Quand c'était montagneux, on avait peut-être 80, 90 km. Par contre, sur le plat, on a eu des journées de 192 km. Alors, ça pouvait varier de 4 heures à 6 ou 7 heures par jour. Je pense que dans votre groupe, vous aviez deux individus assez particuliers. Oui, en effet, j'en ai parlé. J'ai eu l'occasion dans mes communiqués d'en parler de personnes extraordinaires. D'abord, nous étions un groupe de 32 et à travers ça, c'était des gens de toutes sortes de niveaux. Il y avait des gens, des vrais athlètes, là, qui, pour eux, là, c'était facile de faire ce trajet. Et puis, il y avait des sportifs comme moi qui, bon, sont en forme, mais bon, ça demandait quand même un bon effort chaque jour, une bonne préparation.
Et il y a deux personnes, Aline, une dame qui a 73 ans, et Adrien, qui a 74 ans. Et c'est assez extraordinaire de les voir. C'est des gens qui sont arrivés tardivement à l'exercice. Ils ont commencé tous les deux. Ce pas des gens qui sont ensemble, mais ils ont un peu une histoire commune. Ils ont commencé à faire de l'exercice dans la cinquantaine. En un seul mot, comment on peut résumer votre voyage autour du Canada? C'est difficile de dire un seul mot, mais je dirais formidable. Puis, ce que je peux rajouter, on a un très grand pays, on a un magnifique pays. Là, je ne fais pas de politique, là. Et pour moi, ça a été aussi la découverte. Je l'ai dit en début d'entrevue que pour moi, c'était aussi un pèlerinage. J'avais déjà voyagé assez régulièrement dans les maritimes, même en vélo, mais je connaissais les Rocheuses. C'était vraiment encore un émerveillement, mais c'était une découverte de connaître les prairies. On m'avait dit que ce serait long et monotone et ennuyant, mais pas du tout. C'est coloré, c'est lumineux, il y a des champs jaunes de canola, des champs un peu bleutés de lin, des ciels à l'infini sans aucun obstacle, magnifique. Le nord de l'Ontario, on a connu les Grands Lacs, le lac supérieur, le lac Huron. C'est vraiment magnifique. Madame Ouellette, on vous remercie d'avoir pris le temps avec nous et on vous souhaite plein d'autres beaux voyages comme ça. Merci beaucoup. J'espère que ça a motivé certaines personnes à faire de l'exercice puis à se prendre en main.